En réalité, toute réforme est toujours sujet à polémique. Mais ce qu'il faut dire, c'est comme c'est une réforme qui concerne la jeunesse, et ce sont les jeunes qui se sont levés, je crois qu'il y a eu pas mal d'incompréhension entre le gouvernement et les jeunes et les syndicats de l'éducation nationale. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Le précédent texte qui régissait l'octroi des bourses comportait en lui-même des insuffisances. Pourquoi? Parce qu'il y avait des absences de critères d'âge et de moyenne. Et même l'examen du dossier scolaire. Bon, c'est quand même inédit qu'on octroie des bourses et qu'il n'y ait pas de critères d'âge. Qu'on ne regarde même pas le dossier scolaire de l'élève et qu'on se contente juste de la moyenne au bac. Donc effectivement, quand on prend des nouvelles dispositions qui fixent l'âge à 19 ans et qui demandent aux élèves d'avoir 12 de moyenne, à 2 mois de l'examen, il est compréhensible que les gens se posent des questions et s'interrogent. Mais en même temps, à aucun moment le gouvernement n'a dit, en tout cas moi, directeur général, je n'ai pas reçu cette instruction, que ce texte devait être appliqué là tout de suite. Le gouvernement dit ceci. Pour l'enseignement général, ce sera désormais la norme. Parce que dans la vie, il faut quand même normer les choses. Il faut rappeler quand même que le Gabon est le pays en Afrique subsaharienne qui accorde le plus de bourses à sa jeunesse. Quand on a dit ça, il faut aussi rappeler qu'on a fait le constat, et ce sont des faits qu'on peut vérifier, que 80% des chômeurs inscrits à l'ONU sont de jeunes compatriotes formés par l'État gabonais dans les filières d'enseignement général. Et quand vous avez fait ce constat, vous remarquez qu'il y a une inadéquation entre la formation et l'emploi. Mais le gouvernement dit quoi? Et là, malheureusement, nos jeunes se sont précipités, ils n'ont pas attendu la fin de la réforme. Parce que s'ils avaient... Là, il y a un autre texte qui devrait sortir dans les prochains jours qui concerne cette fois-ci l'enseignement technique. Mais les conditions d'âge sont plus souples, les conditions de moyenne également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le gouvernement va favoriser les filières techniques et professionnelles. Pourquoi? Parce qu'on a observé qu'il y a une carence dans ces secteurs d'employés gabonais. Dans ces secteurs, aujourd'hui, quand on a besoin d'un personnel, on est obligé de le faire venir de l'étranger. Et donc le gouvernement pourrait inverser cette tendance, dit ceci à la jeunesse. Nous continuerons à accorder des bourses pour l'enseignement général. À aucun moment le gouvernement dit qu'on ne doit plus accorder des bourses pour l'enseignement général. Mais pour l'enseignement général, nous allons privilégier les meilleurs d'entre vous. Et pour les autres, l'enseignement technique et professionnel, les conditions sont plus souples. Maintenant, ce qu'il faut aussi rappeler à tout le monde, c'est que la bourse n'est pas un droit constitutionnel. C'est une aide que l'État accorde pour la formation de sa jeunesse. Il est écrit de nulle part que l'État a l'obligation d'accorder une bourse à tous les Gabonais qui ont le bac. Mais comme dans tous les pays, il y a des formes d'aide qui sont accordées à la jeunesse pour qu'elle puisse se former. Mais donc les jeunes vont continuer à se former et dans les filières d'enseignement général, mais pour cette fois-ci, ce sont les plus jeunes et les meilleurs d'entre eux, et dans l'enseignement technique et professionnel, où cette fois-ci, on veut qu'il y ait le maximum de Gabonais qui aillent dans ces secteurs-là pour combler les manques que nous avons observés dans ces secteurs. Mais la réforme, il faut la voir de manière globale. Ensuite, le gouvernement dit ceci. À côté de cette réforme, nous allons améliorer les conditions de travail des enseignants et les conditions d'apprentissage des apprenants. Donc en construisant de nouvelles salles de classe, en dotant les écoles existantes de matériel qu'il faut, didactique, bibliothèque, ordinateur et ce qu'il faut, pour essayer de s'arrimer aujourd'hui aux normes internationales et aux normes du progrès. Aujourd'hui, tous nos enfants sont accros à Internet, mais il serait bon qu'on puisse avoir dans les lycées des salles dédiées à cet outil. Donc aujourd'hui, le gouvernement, en réalité, il ne fait que répondre à un besoin qui existe. Mais il faut que les gens
prennent la peine d'écouter jusqu'au bout ce qui va se faire. Les discussions sont entamées. Hier, nous étions avec les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes. Malheureusement, les syndicats ont quitté la salle. Mais à la fin de la réunion, nous nous sommes compris. Nous avons passé 10 heures, nous avons fini par nous comprendre. Mais comme on dit, de la discussion jaillit la lumière. Les gens ont compris et tout le monde est d'accord qu'il fallait réformer les choses. Je vais vous donner la petite anecdote. Le doyen des demandeurs de bourse l'année dernière, qui est une femme en réalité, avait 46 ans. Si aujourd'hui on doit donner une bourse à un jeune Gabonais qui a eu son bac à 17, 18, 19, voire 20 ans, et donner la bourse à un compatriote qui a 46 ans, en conscience, à qui on doit la donner? On va privilégier la jeunesse. Mais l'ancien texte ne fixait pas d'âge. Et les gens ne nous le rappelaient. Oui, mais le texte ne fixe pas de critères d'âge et de moyenne. Et donc les gens venaient demander la bourse. Donc voici les aberrations qu'il y avait, que le gouvernement essaie de rattraper, essaie de corriger. Bon, mais soyons patients. Et cette réforme, elle ne concerne pas que... Elle concerne également les enfants des membres du gouvernement. Elle concerne les enfants de toute la République. Et face à cette réforme, chaque enfant aura sa chance.